La chute des samouraïs, ces guerriers emblématiques du Japon féodal, est un chapitre fascinant et complexe de l'histoire japonaise. Ce déclin, souvent romantisé dans la culture populaire, ne s'est pas produit en un seul événement soudain, mais plutôt au cours d'une longue période de transition qui a transformé le Japon d'un État féodal isolé en une nation moderne sur la scène mondiale. Les samouraïs, qui avaient longtemps été la classe dirigeante militaire du Japon, ont vu leur statut et leur mode de vie progressivement érodés par une série de réformes politiques, sociales et économiques. Pour comprendre comment cette chute s'est déroulée, il est crucial de remonter au début du XIXe siècle, une époque où le Japon, sous le règne du shogunat Tokugawa, vivait dans une paix relative, mais une stagnation croissante. Depuis le début du XVIIe siècle, le shogunat Tokugawa avait imposé une paix stricte après des siècles de guerre civile, instituant un système politique rigide basé sur une hiérarchie sociale stricte dans laquelle les samouraïs se trouvaient au sommet. Cependant, cette paix, connue sous le nom de Pax Tokugawa, avait aussi ses inconvénients. Les samouraïs, autrefois des guerriers redoutables, avaient de moins en moins d'occasions de se battre, leur fonction principale étant la défense du domaine de leur seigneur, ou daimyo. En conséquence, beaucoup se sont retrouvés réduits à des rôles administratifs ou bureaucratiques, perdant progressivement leur raison d'être et leur statut martial. Cette dégradation de leur rôle militaire a contribué à l'érosion de leur statut social et économique, car nombre d'entre eux vivaient dans une pauvreté croissante, incapables de subvenir à leurs besoins avec les maigres stipends qui leur étaient accordés. Ce déclin a été exacerbé par l'arrivée des puissances occidentales au Japon au milieu du XIXe siècle. En 1853, l'arrivée du commodore américain Matthew Perry, avec ses navires noirs dans la baie d'Edo, a choqué le Japon. Perry exigea l'ouverture des ports japonais au commerce occidental, sous la menace des canons de ses navires. Cet événement, connu sous le nom de Convention de Kanagawa, a forcé le shogunat à accepter des traités inégaux avec les puissances occidentales, compromettant la souveraineté du Japon et exposant les faiblesses du régime Tokugawa. Cette humiliation internationale a profondément ébranlé la légitimité du shogunat, exacerbant les tensions internes au Japon. Les samouraïs, autrefois la force de protection du Japon, se sont retrouvés impuissants face à cette nouvelle menace. La réponse du shogunat à cette crise a été maladroite et inefficace, ce qui a conduit à une montée en puissance des sentiments anti-Tokugawa. Parmi les samouraïs, une faction de plus en plus bruyante prônait le renversement du shogunat et le rétablissement du pouvoir impérial, symbolisé par l'empereur, jusqu'alors une figure largement cérémonielle. Ce mouvement, connu sous le nom de Sonojoi, révérer l'empereur, expulser les barbares, a rapidement gagné du terrain. Ce sentiment nationaliste et anti-occidental a servi de catalyseur à la guerre de Boshin, un conflit civil qui a éclaté en 1868 entre les forces fidèles au shogunat Tokugawa et celles soutenant la restauration de l'empereur Meiji. La guerre de Boshin, bien que relativement brève, a marqué le début de la fin pour les samouraïs. Les forces impériales, soutenues par une coalition de domaines puissants du sud-ouest du Japon, ont finalement vaincu les forces shogunales. En 1869, le dernier shogun Tokugawa, Yoshinobu, a abdiqué et le pouvoir politique a été officiellement restauré à l'empereur, mettant fin à plus de 250 ans de règne shogunal. Cependant, la restauration de l'empereur Meiji n'a pas signifié un retour au Japon féodal ou au pouvoir des samouraïs. Au contraire, elle a marqué le début d'une transformation radicale du Japon en une nation moderne. Le nouveau gouvernement Meiji a entrepris une série de réformes profondes visant à moderniser le pays sur le modèle occidental, dans les domaines politiques, économiques, militaires et sociaux. L'une des premières mesures du gouvernement Meiji a été l'abolition du système féodal. En 1871, les domaines féodaux, shan, ont été abolis et les daimyo ont été forcés de retourner leurs terres à l'empereur. Cela a effectivement mis fin à l'autorité des seigneurs féodaux et, par extension, à celle des samouraïs qui leur étaient loyaux. Le gouvernement centralisé nouvellement formé a alors entrepris de créer une armée nationale moderne, inspirée des modèles occidentaux, qui recrutait des soldats parmi toutes les classes sociales, marquant ainsi la fin du monopole militaire des samouraïs. En 1873, la conscription obligatoire a été introduite,
ce qui a achevé le processus de marginalisation des samouraïs en tant que classe militaire. Ils ont été invités à se joindre à la nouvelle armée en tant qu'officiers, mais beaucoup ont refusé, attachés à leur statut et à leur tradition. L'introduction de la conscription a également mis en lumière les difficultés économiques des samouraïs. Beaucoup avaient déjà du mal à s'adapter à la nouvelle économie monétaire qui remplaçait l'économie de riz de l'ère féodale. Leurs salaires traditionnels, payés en riz, ont été convertis en obligations gouvernementales. Mais l'inflation et la dévaluation de ces obligations ont plongé beaucoup de samouraïs dans la pauvreté. L'interdiction du port de sabres en public, symbole de leur statut, a encore renforcé le sentiment d'humiliation et de perte d'identité parmi eux. Cette situation a conduit à des soulèvements sporadiques de samouraïs mécontents, le plus célèbre étant la rébellion de Satsuma en 1877, dirigée par Saigo Takamori, un ancien conseiller impérial et samouraï influent. Saigo, désillusionné par la direction que prenait le Japon sous le régime Meiji, a mené un groupe de samouraïs dans une révolte armée contre le gouvernement. La rébellion de Satsuma a été la dernière grande tentative de résistance des samouraïs contre le nouvel ordre. Mais elle a été écrasée par l'armée impériale moderne, marquant la fin définitive de la classe des samouraïs en tant que force politique et militaire. Après cette défaite, les samouraïs en tant que classe distincte ont été dissous, et beaucoup se sont intégrés à la société japonaise moderne en tant que fonctionnaires, enseignants ou hommes d'affaires. Cependant, leur héritage a perduré dans la culture japonaise, où l'image du samouraï est devenue un symbole de l'honneur, du devoir et du sacrifice. La fin des samouraïs ne signifiait pas seulement la disparition d'une classe sociale, mais aussi la fin d'une époque et d'une culture qui avaient façonné le Japon pendant des siècles. Le processus de modernisation du Japon, bien que rapide et efficace, a été douloureux pour ceux qui avaient vécu selon les codes anciens. Et la disparition des samouraïs représente l'un des aspects les plus dramatiques de ce changement. Pourtant, leur influence continue de se faire sentir dans la culture japonaise contemporaine, où le Bushido, le code d'honneur des samouraïs, reste une référence morale et culturelle. La transition du Japon vers la modernité a donc été un processus complexe, où la chute des samouraïs a joué un rôle central. Les samouraïs, qui avaient longtemps été les gardiens du Japon féodal, se sont retrouvés dépassés par les forces de la modernité, mais leur légende continue de fasciner et d'inspirer, tant au Japon qu'à l'étranger. La chute des samouraïs est ainsi non seulement une histoire de déclin et de disparition, mais aussi de transformation et de renouveau, illustrant la capacité du Japon à se réinventer face aux défis du monde moderne.